La théorie de la fiction panier, 1986. Dans les régions tempérées et tropicales, où l'homme est apparu parmi les hominidés, les végétaux constituaient la principale source de nourriture. De nombreux théoriciens ont l'intuition que la plus précoce des inventions doit avoir été un contenant pour recevoir les produits récoltés, une sorte d'écharpe ou de filet à provision. Mais non, c'est impossible. Où est cette chose merveilleuse, grande, longue et dure? Un os, je crois, avec lequel l'homme singe du film cogne quelqu'un pour la première fois, puis, grouillant d'extase après avoir perpétré le premier meurtre, le lance vers le ciel, où tourbillonnant il devient un vaisseau spatial, accélérant dans le cosmos pour le fertiliser et produire à la fin du film un adorable fœtus, un garçon évidemment, dérivant dans la voie lactée, sans utérus, sans matrice. Je ne sais pas, et je m'en moque. Je ne raconte pas cette histoire. Nous l'avons entendue. Nous avons tout entendu à propos de tous les bâtons, de toutes les lances et de toutes les épées et de toutes les choses avec lesquelles on peut cogner, piquer, frapper, toutes ces choses longues et dures. Mais nous n'avons rien entendu à propos de la chose dans laquelle on met des choses, à propos du contenant de la chose contenue. Ça, c'est une nouvelle histoire. Ça, c'est la nouveauté. My brown and yellow basket. A little boy picked it up and put it in his pocket. He was trucking on down the avenue with not a single thing to do. He was pecking all around when he spotted on the ground a task scared. I lost my yellow basket. And if that boy don't return it, I don't know what I'll do. La princesse, 1982. On m'a demandé, en 1982, un discours d'introduction pour un atelier-conférence proposé par la branche locale de la Ligue nationale pour l'action en faveur du droit à l'avortement. Bien nourri, alors le voici, et chéri de tous. Ils tombèrent amoureux et folâtrèrent royalement. Bien que la princesse figurât en tête des meilleurs élèves et que le prince fût déjà diplômé, l'un comme l'autre était remarquablement ignorant de certaines choses. Bien que pudique, la princesse et ses parents entreprirent donc de se renseigner pour savoir comment on se faisait avorter et fait cette petite clique. Et furent pris de Dr X et Y, un cabinet qui présentait bien dans le Lower East Side une réceptionniste souriante et polie. Bon, ils avaient la réputation d'être le haut de gamme des avorteurs new-yorkais. Pour un avortement, ils prenaient plus d'1 an de revenus d'une famille moyenne. Pas du tout le genre expédié dans une arrière-salle malpropre. Tout était impeccable. Classe. On ne prononçait jamais le mot avortement, ni même l'élégant euphémisme IVG. Le médecin proposa plutôt de réparer l'hymen. Si toute naissance, quelle qu'elle soit, est préférable à une absence de naissance, et si un nombre élevé de naissances est préférable à un nombre minime, comme l'affirment les partisans du droit à la vie, alors ces mêmes partisans devraient approuver mon avortement qui a occasionné 3 naissances au lieu d'1. Toutefois, chez les opposants à l'avortement, la protection de la vie semble être un slogan plus qu'un objectif véritable. Ce qu'ils recherchent en fait, c'est la domination, la maîtrise des comportements,
le pouvoir sur les femmes. Quant aux femmes de la mouvance anti-choix, elles veulent leur part du pouvoir masculin sur les femmes, et pour l'obtenir, ni leur propre appartenance au sexe féminin, leurs propres droits et responsabilités. Si je suis capable aujourd'hui d'en parler devant vous et devant d'autres, c'est intégralement grâce au courage et à la force morale des femmes et d'hommes qui œuvrent depuis 30 ans pour les droits, la dignité et la liberté des femmes, y compris le droit d'avorter. Ces personnes m'ont libérée. Je suis ici pour les en remercier et pour m'engager dans la solidarité. Alors pourquoi vous ai-je narré ce conte par trop familier? Je m'y suis attribué le rang de princesse, pour plaisanter, mais aussi parce que mes parents étaient princiers dans l'âme. Mais je tenais aussi à me rappeler et vous rappeler, sans cesse, que j'étais une privilégiée. J'ai eu droit au meilleur avortement de tout New York. Mais que devait subir, au fin fond du Moyen-Âge, au temps où l'avortement était un délit, que devait subir la jeune fille dont le père, contrairement au mien, ne pouvait emprunter la somme nécessaire? La jeune fille qui ne pouvait pas en parler à son père parce qu'il aurait été fou de honte et de rage, qui ne pouvait même pas en parler à sa mère, qui devait se rendre toute seule dans une arrière-salle malpropre et se remettre corps et âme entre les mains d'un professionnel de l'illégalité, un criminel. Car voilà ce qu'était alors le médecin qui pratiquait des avortements, qu'il agit par idéalisme ou par vénalité, ce qu'elle devait subir. Vous le savez. Vous le savez, et moi aussi. Et c'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Nous ne reviendrons pas au Moyen-Âge. Nous ne laisserons plus jamais personne ici, aux États-Unis, détenir ce pouvoir-là sur une seule jeune fille, une seule femme. De formidables puissances manœuvrent à l'extérieur et à l'intérieur de l'État pour réinscrire dans la loi le retour à l'ère des ténèbres. Nous ne sommes pas de formidables puissances, mais nous sommes la lumière. Nul ne peut nous éteindre. Alors puissiez-vous briller de tout votre éclat sans jamais vaciller, aujourd'hui et pour toujours. Illusion, when you write that song. Illusion, out of key, the tune was so wrong. In my warm heart you coming. In my warm, I've closed the door on you. I know I was not ready for you to come in. I know I was not ready to carry you along with me. Have the choice not to raise my voice. Have the choice to decide when I open my door again. When I open my door again. Oh.